Nous allons parler musique et je suis vraiment très très heureux de recevoir notre ami Olive Ansen qui fait beaucoup parler de lui en ce moment pour la sortie de son album. Bonjour Olive. Déjà. Bonjour. L'album va sortir ou il sort là ces jours-ci. Alors c'est ça, il arrive le 29 mars sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, et c'est un album 13 titres. Voilà. Tu insistes pour dire que c'est de la chanson française. C'est ça, tout à fait. Et effectivement, on a écouté quelques morceaux et mon ami David. Bonjour David. Bonjour Jean-Paul, bonjour Olive. Bonjour. Tu l'as fait pleurer. Oui, ouais. Ah oui. Apparemment, je l'ai beaucoup touché. Oui, on en reparlera après, mais quelques petites questions peut-être pour commencer, mon cher Jean-Paul. Oui, alors on va parler, ça fait 4 ans que tu attends, c'est ça? C'est principalement 2 ans. 2 ans de travail sur cet album. Ouais. Et alors là, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu composes, c'est ça? Non, alors j'interprète sur cet album-là. Tout ce qui a été auteur-compositeur, Sébastien Balt, qui s'occupe de Dose également. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc je lui ai donné un cahier des charges au départ sur cet album. Ne sentant pas mon écriture là-dessus, je me suis dit tiens, je vais m'encadrer de quelqu'un qui est vraiment bon donc, à ce niveau-là. En fait, tu lui as donné les thèmes. Tout à fait. C'est ça. Ouais, voilà. La musique, qui est alors, la musique de base, Sébastien aussi. Donc la ligne mélodique. Et après, les musiciens sont arrivés là. Donc c'est 3 amis avec qui je travaille. Alors, ce sont des pointures. Hein. Ouais. Alors on a Julien Kuhn. Moi, je vais quand même les citer parce que c'est super important. Julien Kuhn à la basse, Rémi Grunfelder à la batterie, et on a Gabriel Palmieri, très très bon guitariste. Tu m'as dit qu'il était intervenu avec je sais plus combien de guitares. Voilà. Alors sur certains morceaux, on monte jusqu'à 8 guitares différentes que lui a enregistrées pour ça. Donc ouais. Et dis donc. Alors. Oui, justement, en parlant de guitare et d'instruments, il y en a une de guitare qui m'a beaucoup ému. C'est sur une chanson qui s'appelle Tu préfères. Tu peux nous raconter un petit peu ce titre? Comment il est apparu? C'est pas facile parce qu'en fait on est parti sur plusieurs époques de la vie, alors aussi de ma vie bien sûr, hein, et on s'est dit tiens, j'aimerais bien rester sur des choses que principalement tout le monde peut traverser un jour, ou du moins s'en rapprocher. Et je me suis dit tu préfères. Alors c'est lui qui a trouvé le titre de Tu préfères. Par contre il a respecté la base de l'histoire que je voulais au départ. Mais je pense que le mieux c'est de faire écouter aux gens pour voir le détail de cette chanson et de son écriture. Effectivement ça touche vraiment beaucoup. La fin d'une histoire d'amour, mais voilà, c'est ça. Moi j'adore, j'ai adoré, ça m'a tiré les larmes et je pense que nos amis auditeurs vont adorer également. On s'écoute tout de suite. Tu préfères, Olive Ansen sur Maxi Top Web Radio. Oui, on se retrouve tout de suite après, toujours en compagnie d'Olive Ansen. Alors maintenant tu préfères ses yeux, sa voix, son visage. Voilà maintenant tu préfères cet autre qui me met en rage. Bien sûr tu soupires à ces mots ou pour l'une de ces photos. Bien sûr tu t'envoles, tu me laisses sur le sol, là où je me blesse. Quand je pense qu'il y a peu, j'étais ton seul, ton grand amour. Mais il nous reste si peu, à peine de quoi se dire bonjour. À peine de quoi se dire bonjour. Fait du chemin pour se comprendre, se tenir, se dire que tout ça n'est plus rien. Y a vraiment de quoi en vieillir. Alors maintenant tu préfères
Ses mains, son corps, ses caresses. Voilà maintenant tu préfères ce que chez moi tu détestes. Tout ce que chez moi tu détestes. Olive en scène sur Maxitop, invité de nos studios. Maxitop. Ah, surprenant, hein. Très très beau, hein. T'as toujours la larme à l'œil, David. Oui, toujours, ouais. Parce que c'est une chanson qui raconte l'histoire d'une rupture, une fille qui s'en va certainement, et voilà, c'est ça, et qui va construire autre chose sans lui. Ils vont se revoir peut-être, mais se dire bonjour, plus de la même manière, et il y a beaucoup d'émotions dans cette chanson. C'est très 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 varié au niveau de l'album, hein, au niveau des thèmes. Oui, tout à fait. Au niveau de l'enfance aussi. Oui. Je sais que ta fille a participé à un titre qu'on va écouter dans quelques instants. Oui, c'est ça, c'est le titre Trop lourd qu'on va écouter après. Oui. Voilà, un bel article d'ailleurs dans le journal Le Républicain Lorrain. Et puis alors, l'album fait 13 titres. Tout à fait. Et il s'appelle l'album 12.1. Oui, c'est ça. Et pourquoi ? En fait, parce que je voulais l'appeler 13. En rapport à ça, le chiffre 13 me suit, le chiffre 3 également. Et je suis pas superstitieux du tout. Donc voilà, 13 m'allait très bien. Et l'année dernière, quand j'ai pris la décision du titre de l'album, le jour même où je prenais cette décision-là en disant tiens, on va l'appeler 13, est sorti l'album d'Indochine qui s'appelle 13. D'accord. Et donc je me suis dit, oh quel dommage. Bon, tu vas pas copier, quoi. Non, du tout, surtout pas, je me permettrai pas. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut trouver quelque chose quand même, je voudrais quand même garder 13 titres, c'est important pour moi. Donc j'ai dit, tiens, allez, 12.1. Alors, non original, pas en chiffres, hein, mais en lettres. Ouais. Bah, du coup, voilà, ça explique aussi le pourquoi du comment, et ça donne une belle histoire à raconter justement sur la création de cet album. Ah oui, absolument. 12 plus 1 égale 13. Ça fait un peu penser à l'école et à ce cartable qui pèse 100 fois trop lourd. Qui est très 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 lourd. On a tous connu ce super cartable en cuir à l'époque, avec des lanières qui faisaient super mal, avec des logos, soit de Schtroumpf pour les garçons, alors de petites Barbie pour les filles, et voilà, le cartable trop lourd. On en a fait une chanson qui est superbe. Ouais, voilà, qui raconte en plus, je me permets, parce qu'on s'est permis de les écouter, toutes ces chansons extraites de l'album, qui racontent l'histoire d'un petit garçon qui finalement veut bien aller à l'école, il veut bien être prisonnier de ce système. C'est ça. Mais en même temps, il n'a pas envie d'être jugé. Voilà, tout à fait. Voilà. Et c'est la problématique au jour d'aujourd'hui, je pense. Alors je rappelle que pour cette chanson, hein, il y a ta fille qui intervient, Lilou, qui a 9 ans. Voilà, hein. C'est ça. En fait, elle écoutait son papa chanter dans son bureau les chansons, et à un moment donné, elle se mettait à fredonner, et beaucoup, et je l'entendais passer et fredonner la chanson, du moins le refrain. Il était venu. Viens voir papa et installe-toi devant le micro et chante voir juste cette phrase-là. Et elle a chanté cette phrase, et j'ai dit tiens, on va l'enregistrer plusieurs fois, et du coup, en l'enregistrant plusieurs fois, il s'est créé une petite chorale de Lilou. Ah d'accord. Et donc sur le refrain, vous allez entendre là, on va des enfants chanter, mais c'est seulement elle. Waouh, on va l'écouter tout de suite. Hein. Oui. Trop lourd, c'est le titre. Le professeur a dit ce sera un livre pour deux. aujourd'hui c'est mon tour, on ne fait pas ce que l'on veut. Je n'ai pas fait tous mes devoirs, j'ai préféré m'évader. Mais avec un peu de chance, je me ferai pas interroger. Je vais bien aller à l'école, mais mon cartable est trop lourd. Je vais bien aller à l'école, mais mon cartable est trop lourd. Condamné à des années, mais moi je n'ai rien fait. Je vais bien être écolier, mais pas être jugé. Sur moi, j'aurais dû m'en douter. Je n'ai pas su répondre, j'avais tout oublié. J'ai fait mon résumé, mais mon chien l'a mangé. Je n'ai jamais rien demandé, ni ma naissance, ni mon trajet. Je veux bien aller à l'école, mais mon cartable est trop lourd. Je veux bien aller à l'école, mais mon cartable est trop lourd. Condamné à des années, mais moi je n'ai rien fait. Je veux bien être écolier, mais pas être jugé. Et je rentre chez moi, je marche sous la pluie. Mon carnet plein de notes qui décident qui je suis. On pourrait pas trouver un autre moyen pour apprendre ce qu'il faut sans souffrir tous les matins. Je veux bien aller à l'école, mais mon cartable est trop lourd. Je veux bien aller à l'école, mais mon cartable est trop lourd. Condamné à des années, mais moi je n'ai rien fait. Je veux bien être écolier, mais pas être jugé. Je veux bien aller à l'école,
cartable est trop lourd. Je suis bien à l'école, mais mon cartable est trop lourd. Condamné à des années, mais moi je n'ai rien fait. Je veux bien être écolier, mais pas être jugé. Je veux bien aller à l'école, mais mon cartable est trop lourd. Je veux bien aller à l'école, mais mon cartable est trop lourd. Condamné à des années, mais moi je n'ai rien fait. Je veux bien être écolier, mais pas être jugé. Je veux bien aller à l'école, mais mon cartable est trop lourd. Je veux bien aller à l'école, mais mon cartable est trop lourd. Condamné à des années, mais moi je n'ai rien fait. Je veux bien être écolier, mais pas être jugé. Je veux bien aller à l'école, mais mon cartable est trop lourd. Je veux bien aller à l'école, mais mon cartable est trop lourd. Condamné à des années, mais moi je n'ai rien fait. Je veux bien être écolier, mais pas être jugé. Maxi Top. Ah, j'adore. Et le l'éclat de rire à la fin est super. Ah oui, très bien. Magnifique. Et donc là, on est toujours avec Olive en scène. Olive en scène, on va le répéter plusieurs fois. Oui, ça va passer souvent sur l'antenne aussi. On va s'écouter quelques-uns des extraits de cet album magnifique, 12.1. Olive, on va parler aussi d'autres chansons qui sont à découvrir sur cet album. Alors il y a Vivement, il y a Il est midi. Tout à fait. Et c'est Il est midi que j'ai choisi pour terminer cette interview dans quelques instants, parce que là aussi, c'est un message. Alors moi, ce que je voudrais savoir, Olive, la sortie physique de l'album se fera au mois de mai à peu près. Voilà, c'est ça. On va essayer de trouver une date sur Metz ou à alentour pour pouvoir justement annoncer une sortie officielle avec cette date-là et donc proposer à la vente le jour même le CD, faire une captation en même temps avec le public et tout. Donc voilà, on va essayer de trouver une date. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Oui, mais ça, en timing. On compte sur toi pour nous avertir. Tout à fait. De toute façon, tu suivras. Là, c'est sûr, on va te suivre. Avec grand plaisir. Déjà. Là, on a en arrière-plan Vivement. Ça raconte quoi, Vivement? Ah, c'est vraiment la phrase qui va avec Vivement quand je serai grand, vivement que je fasse des pas de géant. C'est vraiment ça. On est pressé quand on est adolescent de faire les choses vite et de faire les choses comme les grands. Et plus on monte, plus on va loin, plus on se dit oh qu'est-ce que j'étais bien à l'époque là quand même quand je pouvais me permettre des choses quand quand on est jeune, on n'a pas de soucis, on n'a pas de problèmes et ça raconte un petit peu tout ça aussi. Les choses changent au fil du temps, ça c'est clair. Tout à fait. Alors on a aussi un autre extrait de cet album qui s'appelle Il est midi. Ouais. Raconte-nous un petit peu l'histoire de cette chanson. Alors Il est midi, c'est une histoire en fin de compte sur ce qui se trouve actuellement beaucoup dans les foyers, c'est les familles recomposées. Alors, on en trouve de plus en plus et c'est pas un sujet tabou, au contraire. Et il est important de savoir que quand on est beau papa ou belle maman, on va se retrouver forcément avec l'enfant de l'autre. Et voir plusieurs enfants de l'autre personne. On va avoir à un moment donné tellement d'affinités, on va tellement l'aimer cet enfant qu'on aimerait aussi avoir une place dans son cœur plus importante que le simple fait d'être beau papa ou belle maman. Et ça va raconter une complicité qui va venir avec le temps et qui va mettre en place le fait qu'à la fin, moi aussi j'aimerais bien que tu m'appelles papa ou j'aimerais bien que tu m'appelles maman parce que t'as une part dans mon cœur tellement importante que voilà. L'enfance, l'adolescence. C'est un peu le message que tu veux faire passer ou c'est pas forcément un message en soi, mais je m'accroche vraiment aux choses les plus emblématiques actuelles et les plus importantes. Je pense l'amour du foyer, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir une famille qui est là, même malgré si des moments c'est dur, ça se passe mal et que des choses recomposées. J'estime que c'est le noyau de la vie et si on arrive à maintenir ça, tout le reste vient sans problème. Voilà, les thèmes abordés sont très très importants, recherchés également. Tout à fait. C'est émouvant, je dirais. Alors 12.1, c'est 13 chansons. Là, on va en écouter 3. On a quelques extraits, donc ça nous fait un total de 6 titres. Il en reste 7. Il en reste 7 et moi j'ai très envie de découvrir les 7 autres. Donc, oui, mais Olive, il va se faire un plaisir de nous les envoyer. Oui, mais moi je vais me faire un plaisir aussi d'aller sur une plateforme de téléchargement légale pour retrouver cet album. Et comment fait-on pour pouvoir acheter cet album? Alors pour acheter l'album, il suffit d'aller sur le site internet qui a été mis en ligne cette semaine et donc c'est www.olive-enscène.com. Alors en scène, c'est en un seul mot. En un seul mot. Et sur ce site-là, vous
vous allez descendre, vous allez avoir les extraits de chaque titre qui sont écoutables pendant 30 secondes, et vous avez la petite partie achat numérique de l'album. Vous pouvez acheter l'album et avoir le format numérique de cet album. Super bien. Comme ça, vous pouvez l'écouter n'importe où. Donc là, c'est en ligne actuellement. Là, actuellement, c'est en ligne sur le site internet pour l'achat. Ouais, tout à fait. David, on va en faire la promotion, bien sûr. Et puis on sera les premiers à le télécharger, ça c'est sûr. On s'écoute Il est midi, l'histoire d'une famille recomposée avec beaucoup d'amour à travers les paroles de cette chanson. Et j'adore cet album. Ouais. Je l'adore. Ouais. J'ai le droit d'adorer. Mais oui, bien sûr. Alors on écoute Il est midi, Olive en scène sur Maxi Top. Merci Olive d'être venu. Merci Olive. À bientôt et bonne chance. Merci. Se balader, ça te dirait, tu préfères prendre un café. Reparle-moi de ton gamin, ton petit Gaston, vivement demain. J'ai plein d'idées pour sa journée, manger des glaces à volonté. Faire de trop, tout accepter, Noël en plein mois de juillet. Je voulais me faire adopter par ton gamin si tu veux bien. Je voulais me faire adopter, pas géniteur mais quand même bien. Je voulais me faire adopter par ton gamin si tu veux bien. Je voudrais me faire adopter, pas géniteur mais quand même bien. Alors c'est lui tes nuits de veille, tes inquiétudes, manque de sommeil. Alors c'est lui ta vraie richesse, celui qui tient toutes tes promesses. J'ai entendu midi sonner, depuis des semaines tu m'en parlais. J'ai pris ton cœur comme un besoin, ton petit Gaston a pris le mien. Je voulais me faire adopter par ton gamin si tu veux bien. Je voudrais me faire adopter, pas géniteur mais comme bien. Je voudrais me faire adopter, ou bien l'inverse, ça on verra. Je voudrais me faire adopter, pas comme un père mais un papa. Maxi Top. Encore plus de musique. Encore plus de musique. Maxi Top. Plus que de la radio, de la musique et des infos. Toute la musique, toute l'info.